Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Mon couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'une personne m'a posée à la suite d'un post que mon mari a fait à l'occasion de mon anniversaire, donc il y a quelques jours. Et je pense qu'il est très important que je fasse cette vidéo parce que s'il est vrai que c'est bien, ça fait plaisir d'être apprécié pour ce qu'on est, comme il l'a fait. Mais c'est aussi important d'aider les couples, enfin les futurs couples, à avoir une vision réaliste du mariage. Parce que des fois, les gens se méprennent et ils comprennent de travers, en fait, le message qui peut se dégager d'un tel post. Vous voyez? Donc, je pense que c'est très, très important que je réponde à cette question. Avant toute chose, je vais vous laisser découvrir ce que mon mari a posté sur ses pages à l'occasion de mon anniversaire. Donc, je vous laisse découvrir et après, je reviens vers vous. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup d'appréciation, beaucoup de... Voilà, un homme qui exprime son amour et sa reconnaissance au Seigneur pour son épouse que je suis. Et donc, il y a une bien-aimée qui m'a dit, mais au fait, comment tu fais pour réussir à te faire aimer, à continuer de te faire aimer autant après 23 ans de mariage? Alors, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un homme, un époux apprécie son épouse qu'elle est parfaite. Vous voyez, je suis très très loin d'être parfaite. Amen. Et la raison pour laquelle mon mari peut s'exprimer comme il l'a fait, c'est parce que justement, il a la grâce d'avoir compris que quand on se met en relation avec une personne, ou bien quand on est en couple simplement avec son conjoint ou sa conjointe, on n'a pas à attendre que la personne soit parfaite. C'est très important ce que je vous dis. Je ne suis pas parfaite. Je suis loin d'être parfaite, les amis. Je suis dans mon processus de transformation, de croissance avec Dieu. D'accord? Donc, je ne suis pas parfaite, mais mon mari a la grâce de comprendre l'importance pour lui de se focaliser sur mes qualités. L'importance pour lui de se focaliser sur ce que Dieu a mis de bien en moi. Voilà. Donc, il se focalise là-dessus et il prie pour les autres choses, pour les choses qui sont moins bien. Voilà, pour les choses sur lesquelles je suis encore en train de travailler, il prie pour cela. Donc, c'est très important. Si tu es en couple ou bien si tu planifies d'être en couple, tu aspires au mariage, sache que c'est important de ne pas s'attendre à ce que ton futur conjoint ou ta future conjointe soit parfaite ou parfait. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Non, il faut que je le dise. Donc, il a la grâce de l'avoir compris. Et moi également, la raison pour laquelle nous sommes, l'une des raisons, parce que je vais vous donner d'autres raisons par la suite, l'une des raisons pour lesquelles également j'arrive à tenir dans ce couple, malgré des épreuves. On a eu des épreuves. Je vais prendre le temps de vous partager toutes ces choses. On a eu des épreuves, on a eu des tempêtes. C'est parce que je me focalise sur ce qu'il a de bien en lui, sur ce que Dieu a mis de bien en lui. Vous voyez? Et je prie pour les autres choses. Je rends grâce à Dieu. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Quand je l'apprécie, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Non, nous sommes tous en construction devant Dieu. C'est très important de clarifier cela. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui va lire cette publication et qui va s'attendre à ce que son époux soit parfait, à ce que son épouse soit parfaite. Non, non. Tu n'attends pas que ton enfant ou ton époux, je ne sais pas, qu'il soit parfaite ou parfait avant de l'apprécier. Et même d'une manière générale, je vous encourage à ne pas vous attendre à ce que les gens soient parfaits autour de vous. Peut-être vos N+1 ou vos N-1, mais appréciez déjà les qualités que Dieu a mis en ces personnes. Dites-le leur et ça va les encourager à s'améliorer, ça va les encourager à faire mieux. Voilà, c'est très important ce que je vous dis. Bon, maintenant, ceci dit, alors avant de passer déjà au deuxième critère, je vous informe que dans quelques temps, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, je vais vous partager ma formation, la formation des célibataires, et qui va aussi concerner les couples, parce qu'on va parler des fondements du mariage, parce que c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Pour les célibataires, on va partager des notions en ce qui concerne la préparation au mariage, c'est quoi le mariage selon Dieu, quelles sont les choses à faire pour attirer un homme, pour attirer une femme, une bonne femme,
un bon fiancé, pas seulement attirer, parce qu'il ne suffit pas d'attirer une personne, mais il faut trouver la bonne personne. Pour attirer la bonne personne, il y a des choses à faire. Et une fois que la personne est là, comment tu fais pour la garder? Parce que c'est une chose de pouvoir trouver un fiancé ou trouver une fiancée, mais c'est autre chose de garder la personne, en fait. Voilà, il y a tellement de fiançailles qui s'arrêtent parce que les gens n'ont pas su gérer. Voilà. Pour toi qui es marié, on va aussi te réexpliquer c'est quoi le mariage. Et pour toi qui traverses des difficultés dans ton couple, on va t'aider à sublimer, comment restaurer ta relation. Voilà, donc ça va être très puissant. Je vous encourage à vous inscrire sur le lien que je vais vous mettre en bas là. Comme ça, aussitôt que la formation est prête, je vous fais signe. Donc, je vais vous mettre un lien en bas de cette vidéo. Donc, le deuxième critère pour être une femme appréciée par son mari, une femme que son mari va aimer, une femme pour qui son mari va bénir Dieu tous les jours, ou bien pour être un homme que sa femme va aimer, un homme pour qui la femme en question va célébrer Dieu tous les jours, c'est la crainte de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Et elle nous dit également ceci au Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Vous savez, les gens ont l'habitude de donner tellement de critères si tu veux vraiment plaire à ton homme, ou bien si tu veux attirer un homme, ou bien si tu veux garder ton homme. Oh, il faut faire ci, il faut faire ça. Hier, j'ai lu une publication terrible qui encourageait. Ouh là là, c'était horrible. Et il y a une phrase que j'ai vue, je n'ose même pas prononcer la phrase, je vais peut-être vous la mettre là. J'ai trouvé ça horrible. C'était une publication qui poussait limite des femmes à faire des choses qui attristent le Saint-Esprit. Des choses qui peuvent même te pousser à sombrer dans une sorte à poser des actions qui vont te pousser à te sentir dévalorisé. Tout ça pour plaire à un humain mortel. C'est-à-dire des conseils qui te poussent à attrister le Saint-Esprit pour plaire à un homme. Tu n'as pas besoin de tout cela. Et même si tu pratiques ce genre de conseils et que ça marche, c'est pour un temps. Parce que quand un homme n'a pas la crainte de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, la chose principale pour garder un homme, pour garder une femme continuellement amoureuse de toi, c'est la crainte de Dieu. Je vous assure. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est ce qui va te permettre de supporter beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y aura des moments difficiles dans le foyer, des moments compliqués. Et au lieu d'arrêter la relation, comme je vois beaucoup de gens faire aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont dans une optique de ça passe ou ça casse, la chose qui te permet de tenir, de persévérer, au lieu de te décourager et de quitter la relation, tu vas prier, tu vas chercher Dieu, tu vas lui demander, Seigneur, c'est quoi la solution? Ce qui va te permettre de faire ça, c'est la crainte de Dieu. Parce que tu as compris que le mariage, c'est une institution. On ne peut pas démissionner comme ça, on ne peut pas se lever comme ça et dire, j'arrête. Non, non. Tu vas te réfugier auprès du Seigneur. Tu vas tout faire à cause toujours de la crainte de Dieu. Tu vas tout faire pour arranger les choses. C'est-à-dire, tu vas tout faire pour agir à ton niveau, pour que la relation s'améliore. Tout ça parce que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de tellement puissant. La crainte de Dieu est également ce qui va te permettre de transcender les circonstances et même parfois de faire des concessions qu'en temps normal, sans cette crainte de Dieu, tu n'aurais jamais faites. La crainte de Dieu, c'est ce qui va t'aider à progressivement être transformé en fait. Parce qu'au moment où tu te maries, tu vois, tu es comme tu es. Voilà, tu as tes combats, il y a des choses que tu as réussi à vaincre dans ta vie, mais peut-être qu'au moment de te marier, il y a encore un peu de colère, un peu de tendance à être irrespectueuse, un peu alors je sais pas, un peu de négligence, un peu de paresse, peut-être que tu es une femme très très désordonnée. Il y a beaucoup de choses peut-être en toi qui peuvent mettre ton mari mal à l'aise. Mais quand tu crains Dieu, ça veut dire quoi? Une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui a une vie de prière. C'est une femme qui a une vie de méditation. Et la parole de Dieu va te transformer. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu et tu es une femme qui cherche Dieu. Et quand tu cherches Dieu, il déteint forcément sur toi. Il te transforme forcément. Tu vois? Donc, c'est obligé. C'est obligé. Tu vas t'améliorer. Tu vas t'améliorer au jour le jour. Et ça va contribuer à la bonne marche de ton foyer. Tu vois? C'est très important. Et une autre chose, un autre avantage de la crainte de Dieu, c'est que vraiment, quand la Bible nous dit, par exemple, que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le passage qui est dans Matthieu, c'est plutôt chercher premièrement le royaume et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Le royaume, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit au centre de ta vie. Donc ça c'est dans Matthieu. Mais le psaume 37, au verset 4, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand tu crains Dieu,
tu l'installes sur le trône de ton cœur. Tu vois, il est le premier dans ta vie. Il est celui à qui tu aspires par-dessus tout, en priorité. Voilà, il est le centre de ta vie et je le redis, il est installé sur le trône de ton cœur. Et ça, quand Dieu le voit, ah, ma chère ou mon cher, il relâche toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Pourquoi? Parce que tu as déjà l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Selon Dieu, c'est l'installer sur le trône de ton cœur. Faire de Dieu le premier objet de ton aspiration. Ça, c'est quelque chose qui déclenche la faveur de Dieu d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Donc, et pour en arriver là, pour devenir une femme qui installe Dieu sur le trône de son cœur, ou alors un homme qui installe Dieu sur le trône de son cœur, ça commence par la crainte de Dieu, tu vois. Donc, en fait, la crainte de Dieu va te pousser à devenir non seulement une personne qu'on a envie d'épouser, pour toi qui es encore célibataire, mais la crainte de Dieu est aussi ce qui va te permettre de fonctionner correctement dans ton foyer. La crainte de Dieu est ce qui va te permettre au final d'être une source de bénédiction pour ton conjoint ou pour ta conjointe. Et l'autre chose que la crainte de Dieu va faire également, c'est que la Bible nous dit, j'ai relevé le verset, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le fait de prioriser le Seigneur, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, vraiment de faire l'effort de manifester son fruit, de marcher avec lui, la Bible te dit que ce Saint-Esprit va verser l'amour dans ton cœur. Le Saint-Esprit, il est l'auteur de l'amour. Il va verser l'amour pour Dieu dans ton cœur. Il va verser l'amour pour ton conjoint et l'amour même pour toutes les autres personnes. Si tu vois un chrétien qui n'a pas beaucoup d'amour, parce qu'il y en a malheureusement, sache que c'est quelqu'un qui a une relation très faible avec le Saint-Esprit. Parce que je t'assure que un indice pour apprécier la santé mentale, alors pas la santé mentale, la santé spirituelle d'une personne, c'est, regarde, le fruit de l'esprit dans sa vie. Le fruit de la paix, la patience, l'amour, en sachant que l'amour, c'est la chose la plus importante, la douceur, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est ça en fait. Et j'ai partagé dans un short récemment que quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il manifeste forcément le fruit de l'amour. Et quelles que soient, on va dire, les épreuves que vous allez rencontrer, ou même quelles que soient les transformations que ton corps peut subir après les maternités ou quoi, il continue de t'aimer. Pourquoi? Parce qu'il est en relation avec la source d'amour. Le Saint-Esprit, c'est la source d'amour. Et j'en profite d'ailleurs pour te dire que vraiment, si tu n'as pas encore de relation avec ce Saint-Esprit, tu es en train de passer à côté de quelque chose de glorieux, de quelque chose de magnifique, de quelque chose d'extraordinaire. Parce que la marche avec l'esprit, ça te transforme d'abord toi-même. Et puis, ça te conduit à faire du bien aux autres. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, c'est phénoménal. Voilà, tu vois. Donc, la crainte de Dieu va te pousser à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et tu vas déborder d'amour, tout simplement. Tu vas aimer ton mari. Même s'il n'a plus les tablettes de chocolat qu'il avait quand vous êtes les tablettes de chocolat. Vous savez de quoi je parle. Même s'il n'est plus aussi musclé qu'il l'était au début de votre relation, il a pris du ventre, tu vas continuer à l'aimer. Pourquoi? Parce que tu as une relation parfaite avec le Saint-Esprit qui est la source d'amour. Même si, je ne sais pas, quels que soient les changements, les transformations, même s'il n'est pas facile, tu vas continuer de l'aimer, tu vas continuer de prier, tu vas continuer d'aspirer à son changement, tu vois, au lieu de démissionner tout de suite. Le Saint-Esprit va te remplir de la patience surnaturelle du Saint-Esprit, oui. Il va te remplir de la maîtrise de soi, de la douceur dont tu as besoin. Parce que ça, c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la patience, la douceur, la tempérance. Voilà, toutes ces choses, tu vois, c'est très important. Quoi d'autre? Je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais partager en ce qui concerne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, non mais c'est la base, c'est la base. Et c'est pour ça que je vais relire encore ce verset de Proverbe 31:30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le Seigneur est en train de nous dire que tout ce que les gens ont l'habitude de dire là, que oui, pour attirer ou bien pour maintenir ton homme, oh, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais de garder sa forme, de se battre, de faire du sport, de garder sa ligne, de ne pas prendre, voilà, du poids, de faire tout ce que les gens conseillent là, de faire des cuisines qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, voilà, d'être assuré au lit, d'accord? Tout ça, c'est pas mauvais. Tu vois, mais la chose la plus importante qui va maintenir le feu dans le cœur de ton mari, c'est la crainte que toi tu as de Dieu et la crainte aussi qu'il a du Seigneur. Parce que la crainte de Dieu, en plus de cela, fait que, on l'a vu, hein, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? Tu veux l'amour de ton mari? Tu veux un homme amoureux en permanence?
Il va te l'accorder. Pourquoi? Parce que tu le crains. Parce qu'il est à sa place dans ta vie. Tu vois? Donc, c'est ça le secret. Quand ton mari craint Dieu, et surtout quand toi tu crains Dieu, puisque c'est toi qui veux qu'il t'aime, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit va te donner cette faveur-là, la faveur d'avoir un homme qui t'aime. Il va remplir son cœur d'amour pour toi. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal, c'est quelque chose de surnaturel. Tu vois, les gens vont dire que oui, tu l'as envoûté. Non, Dieu est celui qui incline les cœurs des personnes. Voilà, la Bible nous dit également que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Donc Dieu, il est la source en fait. Il est la source et c'est pourquoi j'encourage tous les couples à vraiment le mettre à la fondation. Je vous assure, ce que je vous dis est vrai, ce que je vous dis est vérifié, ce que je vous dis est fondé. Je ne vous raconte pas des histoires, je vous parle de ce que je vis, c'est de ce que nous vivons. Le Seigneur est notre source pour tout. Il est notre force, vraiment, pour le mariage, pour la vie professionnelle, pour le ministère, pour l'éducation des enfants. Dans tous les domaines, il est la source. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Et moi, je pourrais aussi dire que l'homme qui craint Dieu, c'est celui qui sera loué. C'est pas forcément celui qui a de l'argent, celui qui a des titres, celui qui est beaucoup actif dans l'œuvre de Dieu. Non, le plus important, c'est la crainte que la personne a de Dieu. Parce qu'à partir de cette crainte de Dieu-là, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui te facilitent les choses et qui t'apportent la grâce de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu. Donc voilà, ce que je pouvais partager avec vous. Je ne vais pas en dire plus. J'estime que j'ai partagé l'essentiel de ce que j'avais prévu. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je t'invite vraiment à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle va aider quelqu'un. Je t'invite à partager cette vidéo et à cliquer également sur le lien que je vais te mettre en bas pour être averti une fois que la formation pour les célibataires et pour les couples sera prête. Et mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vivement à le faire. Donc je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.